Bonjour amis voyageurs, c'est dans ce lieu mythique, les Météores, que l'on va faire la conclusion de la Grèce. Allez, c'est parti! Franchement, je pense qu'on ne trouvera pas un endroit plus beau pour qu'on vous parle des paysages en Grèce. Et franchement, on s'en est pris plein la vue, c'était incroyable. Et ça, c'est juste un exemple. Je vous mets plein de vidéos, ça va envoyer. Mais la Grèce, vraiment des paysages magnifiques entre mer et montagne. Franchement, les routes en Grèce, ça a été une très bonne surprise. On s'attendait à une très mauvaise qualité de route, de l'écho qu'on avait entendu d'autres voyageurs. Mais honnêtement, après l'Albanie et d'autres pays qu'on a fait, je trouve vraiment que la Grèce, les routes étaient excellentes. Pas trop de trous, pas de nid de poule, excellente. Et vraiment un gros thumbs up. Depuis qu'il a neigé, ils ont de suite dégagé les routes. Mais alors, immédiatement et de partout. Ça, on était vraiment impressionnés. Dès qu'il s'est mis à neiger, on a vu arriver une armée de chasse-neige. Donc franchement, pas de souci pour la conduite en Grèce. Top! Pour ce qui est des spots en Grèce, ben, comment dire, c'est un peu la Mecque des spots de camping-car. On peut se poser vraiment où on le souhaite. En montagne avec des paysages incroyables. En bord de mer. Sur la plage, à côté d'anciennes ruines grecques, vraiment, c'est fantastique pour pouvoir se poser la Grèce. Je vous laisse quelques vidéos pour voir les quelques spots qu'on a fait pendant notre séjour. Voilà, le spot pour ce soir, c'est un truc de malade. C'est trop cool. Il y a cette vue derrière moi, toute la vallée. Je pense pas qu'on aura une coucher de soleil, mais quand même.
Pour ce qui est de remplir l'eau en Grèce, honnêtement, il y a zéro difficulté. Il y a des fontaines à eau de partout. Donc comme ici, avec une source d'eau naturelle où on a pu remplir notre bidon d'eau potable. Mais il y a aussi des robinets d'eau de partout, accessibles. Des robinets où on peut fixer directement notre tuyau pour remplir le camping-car. Donc vraiment pour remplir l'eau en Grèce, zéro problème. De partout. 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 Vraiment partout. Donc vous l'aurez compris, en Grèce, aucun problème pour remplir notre eau. Voilà, ça sera notre dernier coucher de soleil en Grèce, notre dernier spot en Grèce. Ce matin, on est allé à Thessaloniki, on a fait nos tests PCR pour pouvoir repasser en Bulgarie, ce qu'on va faire demain. En attendant, aujourd'hui, on a profité de cet endroit, au milieu de rien dans la nature. On va se faire un petit barbecue. Bon, pour l'instant, à la viande, parce que j'ai rien pêché, mais sait-on jamais. Ce sera peut-être un mix, mais pour l'instant, on a de la viande, c'est sûr. Et on va faire le bilan monétaire du coup de la Grèce, côté bulgare. Allez, on se retrouve là-bas. Et bien sûr, j'ai oublié de faire le bilan en Bulgarie. Donc nous sommes en Roumanie, mais c'est pas grave, on va faire le bilan budgétaire de la Grèce de suite. En Grèce, nous sommes restés 54 jours pour un budget de dépenses journalières à 48 € à 2 en van. 48 €, c'est-à-dire que nous n'avions pas de musée, pas de restaurant, essence pour faire la Grèce entière. Vraiment, on a fait toute la Grèce avec le van. On a dépensé environ 500 € d'essence. Et notre plus gros budget, ça a été comme d'habitude les courses à 1040 €. Mais également, on a dépensé en dépenses à part, on a dépensé 300 € à Airbnb parce qu'on avait envie, parce qu'on était avec des amis, on s'est fait plaisir. Mais également 250 € en soins médicaux. Soins médicaux parce qu'on a fait des tests PCR pour repasser en Bulgarie, mais aussi parce que le chat nous a fait des petites diarrhées, des trucs comme ça, donc on a atterri 2 fois au vétérinaire. Donc à prendre en compte, mais de toute manière à rajouter si jamais vous faites la Grèce. Les musées, je pense que c'est assez cher, les restos, ça peut être très tentant. Donc honnêtement, la Grèce, je ne vais pas le classer en pays pas cher. Pour moi, c'est un pays au niveau de l'Italie, ou juste un tout petit peu en dessous. Mais à prévoir un assez bon budget, assez conséquent, je pense environ des 70 € journaliers si vraiment vous faites toutes les sorties musées et les sites archéologiques et aller au restaurant. Voilà, donc ceci étant fait, on va repasser côté grec pour conclure cette vidéo sur la Grèce. C'est donc en faisant attention aux stalactites qui tombent de la falaise qu'on va faire la conclusion de la Grèce. Donc la Grèce, vraiment un pays qui se prête à la vie en van. C'est fait pour se poser à des endroits, y rester 2-3 jours sans bouger, faire du farniente. Donc je le rappelle, nous on l'a fait en période Covid entre janvier et février, donc avec tous les musées fermés. On n'a fait aucun site archéologique, mais franchement même sans ça, on n'a aucun regret d'être venu en Grèce. C'était magnifique, le typique pays entre mer et montagne. Voilà, c'est donc devant ce super monastère qui a été fraîchement rénové que je vous dis à la prochaine vidéo et un autre pays. Allez, ciao!